quand même, depuis 2 ans, on a reçu un paquet de monde. Hein. Ouais, t'as raison, Linda. Mais si ça pouvait nous donner une idée pour ce matin, ça serait pas mal. Qui on a reçu dans les pointures là Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, ouais, t'as raison. On a reçu Angela Davis. On a reçu qui? Cédric Clapiche. Ouais, Gilberto Gilles. Oh la vache, t'as Raïm. Il y a eu Nicolas Dubreuil. Thuram. Lilian Thuram. Ça serait bien de finir avec Lilian Thuram, non? Bah écoute, on peut voir Lilian Thuram, pourquoi pas. Ah non, mais il doit être au Brésil. Ah bah oui, non, mais c'est pas, lui c'est mort. Et Charles Edrich, on a eu Charles Edrich. Eh bah tiens, Charles Edrich. Classe. Attends, bouge pas, j'ai son numéro. Ouais, cool. J'ai son numéro, on l'appelle tout de suite. Oui, allô? Oui, allô Charles? Bonjour. Ouais, salut, c'est Thierry et Linda. Tu vas bien? En pleine forme. Ouais. Tu serais dispo dans 5 minutes? Dans 5 minutes, eh bien, à tout de suite. Tu peux passer dans les studios? Voilà, Ok. donc j'arrive. À tout de suite. Rien à déclarer? Le contrôle douanier de Nova. Et salut Charles. Bonjour. T'as vu, il a fait vite pour venir, Linda. Hein. Il est incroyable, mais tu pars quand, Charles? Eh bien, je pars tout à l'heure, direction, donc Toutouilactouk, pour la 2e saison du Passage de Nord-Est sur le rameur des glaces. Félicitations d'être avec nous ce matin, t'as fait très vite, en même temps tu cours très très vite. Par contre, j'ai pas de passeport. Ok, on l'a déjà contrôlé, mais on aurait bien aimé le recontrôler une seconde fois. Bon, alors, compliqué, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Je me suis fait voler toutes mes affaires dans le TGV, donc j'ai un passeport temporaire pour pouvoir partir. D'accord, c'est incroyable cette histoire. Bah, ça arrive, mais ça arrive au mauvais moment, quoi. Donc, mais bon, après on fait avec. Tu crois que c'est un mauvais signe? Non. Ton timing est hyper calculé, là, en plus. Oui, comme toujours, hein, donc j'ai une tendance à faire un petit peu tout au dernier moment. Donc là, la priorité, c'est de prendre l'avion et puis de voir sur place. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi partir maintenant? C'est le moment, là. Pourquoi pas la semaine dernière? Pourquoi pas dans une semaine? Alors, ça dépend de l'état de la banquise, de l'état des glaces. Aujourd'hui, on arrive très très bien à voir avec des images par satellite l'état de la banquise. Donc, c'est le moment, il faut y aller. Et en général, quand ça dégèle, quand la débâcle arrive, ça arrive tout d'un coup et c'est le cas actuellement. Donc, il faut que je parte pour être sur place. Ce qui était impossible il y a une semaine, ça l'est aujourd'hui. Oui, c'est même avec un peu d'expérience, il y a tellement de paramètres qui jouent sur l'état de la banquise qu'on a un mal fou à voir ce qui se passe. C'est-à-dire, le soir, on peut se coucher avec une banquise complètement présente. Le lendemain, tout peut être dégagé. Ça dépend des courants, du vent, de l'épaisseur de la banquise, parce que même si les images par satellite aujourd'hui sont très fiables, ça ne mesure pas l'épaisseur. Donc, s'il y a 30 cm, c'est pas la même chose que s'il y a 3 mètres d'épaisseur. Alors, la dernière fois, pardon, excuse-moi Linda, vas-y, je t'en prie. Et s'il y a 3 mètres, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si tu t'en aperçois au milieu du chemin, tu t'arrêtes? Je m'arrête, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. Hein. Je suis resté sur la pointe extrême nord de l'Alaska, donc à Pointe Barrow. Il a fallu que j'attende 5 jours pour que ça dégage. Alors, la dernière fois, donc ça a merdé, tu viens de le dire. Là, tu es sûr de ce que tu vas trouver sur place? Dans quel état il est ton bateau là-bas? Tu le sais? T'as vu des photos? Il y a des images, des choses? Oui, t'as du boulot avant de partir? Oui, j'ai un peu de boulot, mais enfin, pas grand-chose. Il faut que je change les roues de skateboard. J'ai des roues de skateboard sur le mais tu fais ce que tu veux, hein. Banc mobile, et tout est rouillé, donc j'en ai cassé, il y en a même une qui est cassée, donc il faut que je la change. Et j'ai un peu de préparation, mais en 2 jours, tout est prêt. Pourquoi des roues de skateboard? Parce quand tu rames, quand tu rames, c'est le siège qui roule, hein, c'est ça? Voilà, c'est le banc de nage. Hein, sinon, c'est l'enfer pour les bras, en fait. Voilà, ça. exactement. C'est exactement ça. Donc, on peut avoir un siège fixe, mais on perd une énergie terrible. Donc, c'est comme sur un banc d'aviron. Donc, c'est le siège qui coulisse et le siège est monté sur des roues de skateboard. J'en ai cassé une. Voilà. D'ailleurs, il y avait une bonne anecdote là-dessus, sur le fait que tu cherchais des billes, parce qu'il n'y avait plus de roulement à billes sur une roue et tu en as trouvé. Alors exactement, l'an dernier, donc j'en avais vraiment cassé un roulement et je suis arrivé à bricoler quelque chose avec la ficelle d'un rideau de douche trouvé chez les Inuits. Donc, mais ça, c'était temporaire. Hein. Donc là, il faut que je parte quand même avec un matériel qui convienne. À propos de la rame, tu t'es entraîné tous les jours là avant le grand départ? Alors, je me suis entraîné, il faut être en pleine forme physiquement. Ce week-end, j'étais avec des jeunes de la Seine-Saint-Denis, donc en montagne, faire de l'alpinisme, donc ça, c'est de l'entraînement. Mais de l'entraînement spécifique sur... T'as pas un rameur chez toi? Non, ça, disons, sur ce type d'expédition, c'est pas vraiment la peine, parce que c'est tellement de l'endurance extrêmement longue. En plus, j'ai 90 jours, hein, j'ai 3 mois d'expé, donc j'ai le temps de m'échauffer. Et il y a presque plus de risques de partir sur ce type d'expédition
trop affûté que pas assez. Pourquoi ? Parce que de toute façon, je vais perdre du poids, donc... Ça te fera pas de mal. ça me- Bon, Ouais. pardon, Il est c'était tout une mauvaise sec, Charles. blague. Non, c'est plutôt à moi que ça s'adresse en définitive. Non, mais ça dépend tout à fait. Là, par exemple, la semaine dernière, je me suis entraîné sur le parcours des championnats du monde de skyrunning. Skyrunning, c'est du dénivelé positif le plus vite possible. Ouais, Là, on a envie de le faire, quoi. Voilà. Donc là, parce que mon plus jeune fils était ouvreur sur les championnats du monde, donc sur ce type d'effort, il faut être le plus sec possible. Même 500 grammes, si on peut les perdre, il faut les perdre. Alors qu'à la rame, à la limite d'avoir quelques kilos de trop, c'est pas plus mal parce que, notamment avec le banc de nage, on emmène l'inertie. Donc il faut de la force, mais il faut aussi du poids pour emmener l'inertie. Rien à déclarer? Le contrôle douanier de Nova en podcast sur novaplanet.com. Nova, La valise. Évidemment, tu pars sans valise, hein, on est d'accord. Je pars sans valise, quasiment avec un tout petit sac. Donc là, les vêtements, je les ai changés aussi. L'an dernier, j'étais parti avec l'idée, parce que j'avais pas de référence. Donc c'était une expédition, il y avait pas mal de choses, il fallait que j'y aille un peu au feeling. Alors de temps en temps, le feeling, c'est bien, puis de temps en temps, on se trompe. Là, par exemple, j'étais parti avec des vêtements de canyoning et de kayak, en me disant, bon, c'est assez bien adapté, le froid, l'humidité, etc. En fait, ça va pas du tout. Pourquoi ? Parce que à force de ramer pendant des heures et des heures, on finit par, même s'il fait assez froid, par transpirer. Ouais. Puis c'est Donc pas facile de trouver un magasin sur la banquise pour se rééquiper, hein, du coup. Alors du coup, Faut pas se planter. disons, en fait, j'ai laissé tomber les vêtements de canyoning. Tu pars Et nu ? tu rames à poil. Alors, plaisanterie mise à part, ça m'est arrivé. Même en C'est pas plein... bon pour les robignoles, il y a des frottements, là, ça va pas être terrible. Mais non, le plus souvent, c'est Gore-Tex. En fait, j'ai deux tenues. J'ai Gore-Tex, mais Gore-Tex type randonnée ou alpinisme, on va dire, quelque chose de classique. Et puis, quand les conditions sont vraiment épouvantables, combinaison de survie type voile, qui me permet de passer à l'eau si c'est nécessaire et de pouvoir tenir, même dans de l'eau quasiment gelée, 36 heures sans trop de problèmes. Et de survivre, hein, ce qui de correspond survivre. quand même au nom du vêtement. Exactement. Alors quand même, pourquoi tu as ramé nu, Charles ? Parce que quand même, là, Non, maintenant que tu as lancé la piste, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que, en fait, quand il n'y a vraiment pas de vent, et ça arrive, donc calme plat, la mer, elle est comme un lac, donc c'est soleil en permanence, on arrive peut-être à avoir des températures jusqu'à 10 degrés, et 10 degrés, quand on fait un effort, on peut tout à fait être torse nu en tout cas. Mais ça m'est arrivé aussi sur les bancs de Terre-Neuve, de ramer. Et d'ailleurs, petite anecdote, sur les bancs de Terre-Neuve, donc sur une autre expédition, mais j'étais à la rame, j'étais torse nu, et il faisait chaud, mais donc c'était dans une... on voyait pas très bien, il y avait de la brume. Et il y a un pêcheur qui arrive et qui me voit torse nu sur les bancs de Terre-Neuve. On a parlé à la VHF, pour eux c'était complètement surréaliste, quoi. Du coup, Charles, pas vraiment de grosse garde-robe, hein, si je comprends bien. Tout est sur place, hein, donc non, en fait je pars avec simplement un duvet neuf, parce qu'il était complètement long. Ça, j'avais pas prévu, par exemple. Surtout sur la partie Alaska, il y a une humidité donc terrible. Il pleut tout le temps. Et au bout de 15 jours, tout était moisi, complètement. Par exemple, la crosse de mon fusil, pour donner un exemple, totalement blanche, couverte de champignons. Et le duvet, pareil. Donc ça, j'avais pas du tout prévu ça. En salade, les champignons, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà, donc... bon, il faut faire attention, ils sont pas tous comestibles. Hein, donc ça... Alors, on parlait de ce que t'emmènes ou pas. Il n'y a pas de brosse à dents, par exemple. C'est pas une question de poids, j'y crois pas à ça. C'est plus pour pas s'emmerder, quoi. Voilà, exactement. Pas s'embarrasser. Alors, ça dépend des expés. Sur celle-ci, non, je suis pas une brosse à dents. Le poids est peu important. Là, je prends rien, mais c'est mon tempérament. Hein. Donc, Là, tu prends pas de brosse à dents. En expé, je prends rien. Aucun. Tu t'emmerdes j'ai pas même avec pas un les peigne. accessoires. Non, mais c'est ça. Hein, c'est au plus simple, au plus Linda rustique. non plus, elle a pas de peigne, je pense. Hein. Ni de brosse à dents, d'ailleurs. Hein. Ça, j'ai pas été jusque-là, attention. Donc là, oui, donc les vêtements, je pars avec un duvet neuf et je pars, petite amélioration, avec 2 cartouches de gaz en plus de ce que j'avais prévu pour faire chauffer l'eau, on va Pour dire. ses conforts.
confort, grand confort, parce qu'au bout de quelques semaines, je me suis aperçu que si je faisais tourner mon réchaud 5 minutes par jour, ça suffisait pour assainir, si on peut dire, l'atmosphère d'un point de vue humidité, moisissure, dans mon petit abri, qui doit faire, en mètres cubes, qui doit faire, allez, on va dire, un gros mètre cube, quoi. On ne peut pas évoquer cette aventure sans parler du partage, du sens du partage. On ne peut pas faire ça... moi, je ne m'imaginerais pas faire ça, le vivre tout seul dans mon coin sans le partager. Comme on fait pour suivre tes aventures et pour que tu puisses partager tout ça, tous ces moments exceptionnels que tu vas vivre là dans les jours à venir. Alors, donc, téléphone par satellite. Donc, aujourd'hui, le téléphone par satellite, ça marche aussi bien que le téléphone en France. Et puis également... Très sympa, donc tout au long du parcours, il y a quand même quelques petites étapes, des escales, il y en a 6 précisément, des villages esquimaux, inuits, et dans chacune des escales, même si c'est des tout petits villages où il y a 50 habitants, il y a toujours Internet, et là j'envoie des photos, des images par Internet. Ils t'attendent, eux, ils savent quand t'arrives ou pas, ou non ? C'est des populations rustiques. Le bateau, actuellement, 260 kilos, est dans la maison d'une famille inuite. Je les ai pas appelés, mais... ils vont devoir débarquer comme ça un jour. Comme un ours, quoi. Non, mais ils savent que la banquise, c'est la débâcle arrive, et je pense ils savent que je vais arriver dans les jours qui viennent. Donc. 90 jours de traversée, c'est ça ? Tu as le temps de penser à ta prochaine expédition. J'y pense déjà. Je sais bien, c'est pour ça que je te pose la question. C'est ce qui sera ? On peut en dire plus ou pas ? Bien sûr. Hein, donc, en début d'année 2015, avec Sylvain Bazin, on va essayer d'être les premiers à faire une traversée intégrale, en autonomie, du désert de l'Atacama, au Chili, 1000 km à pied. La caractéristique de ce désert, c'est en altitude, 3500-4000 mètres, et c'est le désert le plus sec, le plus aride du monde. Depuis 1 an et demi, on vous le dit, ce type est complètement malade. Et on confirme ce matin. Il le confirme tout seul d'ailleurs. Bon courage Charles. Merci. Merci beaucoup, avec plaisir. Et puis à très vite. Et on se tient au courant de la suite. Salut. Enfin, dans 90 jours, quoi. Retrouvez la valise sur novaplanète.com.